4, 8, dit, je médite la parole de Dieu quand je marche. Parfois, je parle simplement à Dieu. Mais souvent, je ne récite plus certains passages bibliques. Mémoriser la parole de Dieu est important car il faut toujours être prêt à donner une réponse à ce que l'on croit. Je dis toujours aux gens de réserver quotidiennement une partie du temps juste pour prier et méditer la parole de Dieu. C'est une bonne chose à faire. Si vous n'avez le temps de méditer que quelques écritures en vous rendant au travail en voiture, faites-le. Ou par exemple, frère Martinez, lui et moi avons l'habitude de nous lever à 3 heures du matin pour prier. Pour l'église, lui conduisant son camion et moi dans ma chambre. Mais c'est le moment où Dieu nous appelle à être en communion avec lui. Et croyez-moi, quand j'ai commencé cela, j'étais très fatigué mais maintenant j'apprécie ce moment. Vous pouvez prier et méditer sur les Écritures lorsque vous coupez l'herbe, faites la vaisselle, faites la lessive. Ou lorsque vous êtes arrêté dans un embouteillage, faites-le à ce moment-là. Et laissez-moi vous dire que cela vous fera oublier ce que vous pourriez dire aux autres conducteurs. Dieu nous a créés, donc il sait ce qui est le mieux pour nous. C'est pourquoi il nous a donné la Bible. Chaque livre, chapitre et verset est inspiré par Dieu pour vous aider dans votre vie. C'est pourquoi il est si important de le lire. Certains deviennent membres de la chaîne et nous aident à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Les gens pensent qu'ils sont des chrétiens mûrs parce qu'ils vont à l'église depuis de nombreuses années. Mais, la maturité vient parce que vous recevez une grande partie de la parole et que vous l'appliquez dans votre vie, pas seulement à cause de ce que vous entendez ou lisez. De nombreuses personnes écoutent les enseignements de la Bible depuis 40 ans et sont encore des bébés lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Ils ne le digèrent jamais et le laissent faire partie de leur vie quotidienne. Les sermons du dimanche matin sont comme de la nourriture que vous mettez dans votre bouche, que vous mâchez un peu, puis que vous recrachez en sortant. Ils ne l'avalent jamais. D'autres peuvent l'avaler mais le vomir après quelques jours. Ils deviennent comme des bébés mal nourris parce qu'ils ne laissent jamais la parole de Dieu changer leur vie. C'est pourquoi vous avez des théologiens et des pasteurs qui en savent beaucoup sur la Bible, mais qui sont perdus comme une oie dans le brouillard lorsqu'il s'agit de connaître les choses de Dieu. C'est à cela que ressemblaient les pharisiens dont vous parlez dans la Bible. Jésus les appelait vipères, hypocrites et aspers. Ils étaient religieux, mais ils ont perdu l'esprit du message, ou peut-être ne l'ont-ils jamais eu. Ce sont ceux que Paul dit à Timothée. Ils apprennent toujours, mais ils ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Quelle est la différence? Vous devez avoir Christ dans votre cœur, pas seulement dans votre intellect. Le mieux est d'écouter la parole, de la mâcher, de l'avaler, de la laisser atteindre les profondeurs de votre être et d'en faire quelque chose. Point. C'est sain pour